je le trouve pensif, transitif, Qu'est-ce que ça va donner? mondain, non continu. Mais paradoxalement, Louis a nécessairement Produire une Comment transformation c'est quoi profonde les de la théories? infini, mais Bon, borné. par ailleurs, ça me donne un bon indice. Je veux faire le lien extérieur, entre le formel des bâtiments. et le responsable. Le temps que je retiens est donc celui font l'expérience de vie, non celui de l'appréciation largère, mais celui De la même façon que le bâtiment que je est pense construit, et l'eau du préparé, le bâtiment est vraiment même si les berges se ressemblent et se frottent entre elles à la maison. J'ai fait le pavillon Dès les premières universités, il y a pérégrination entre gens qui vont d'un endroit à l'autre. Donc le savoir. Mais on pense que la courbure de l'univers est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'univers... Alors, qu'est-ce qui caractérise l'enseignement universitaire? Alors, il y a deux éléments pour répondre à cette question-là, l'enseignement en général et l'enseignement universitaire en particulier. Les philosophes d'éducation ont réfléchi sur l'enseignement et sont arrivés en droit à l'idée qu'enseigner, c'est avoir l'intention de faire apprendre. Dans les universités, on parle de jargon en silo. On se cantonne dans nos discours et nos mesures, on se cantonne dans nos allitérations de théorie. Mon projet à moi, c'est d'enfiler les perles, glanées ici et là, parmi les théories, pour en faire un collier de bien-être et l'offrir à l'humanité. Mon espèce, la seule. Par exemple, ça est applicable à Paris. Qu'est-ce qui caractérise l'enseignement universitaire? Je soutiendrais qu'il y a deux éléments Et elle se met en application dans les institutions. Par quelle outre façon le fait que nous évoluons le Par savoir exemple, lorsque la quelqu'un formation générale que les obtient enfants à l'université médiévale le titre de maître, je pense que dans l'enseignement universitaire, il y a deux éléments définitoires de l'importance pour moi. L'inscription dans une ce que ça veut dire, c'est que l'univers est infini. Alors maintenant, si l'univers est infini, mettons qu'il y a l'univers ici, il y a toutes sortes de galaxies, des étoiles, il y a toutes sortes d'affaires. Mettons que nous, en tant qu'observateurs, on est tous dans l'univers. Mais on peut définir une espèce de sphère autour de nous qui représente l'horizon. Encore une fois, si vous m'intéressez de l'espace. Ça, dans le fond, c'est jusqu'où est-ce qu'on est capable de voir. Mettons qu'on avait un télescope là, parfait. On sait que ça s'appelle à la limite. Physiquement, ça reste la limite de ce qu'on peut voir. Ça, c'est défini par la distance que la lumière a parcourue depuis le bang. Puis cet horizon-là, bon, ça limite qu'on peut. On peut pas communiquer avec ça. Mais avec l'inflation aussi, que c'est pas vrai, comme il y avait c'était dans l'espèce d'univers primordial, on était très petit, c'était concentré dans un point, puis ça a pris l'expansion très rapidement. Ça fait en sorte qu'on pense que l'univers aujourd'hui est très homogène. Ça veut dire que la distribution des étoiles, des galaxies, si on pense qu'on regarde dans une direction, puis qu'on regarde dans l'autre direction, ça va venir au même. Ça fait un bon niveau. Donc, on peut supposer que ce qui est en dehors de notre sphère d'horizon, il y avait une image va ressembler typiquement à la même étoile, galaxie, comme ça, pratiquement les mêmes distances. Alors là, on va imaginer que la probabilité que toutes les particules, il y avait ce texte-là, toute la matière, comme tout notre univers, sont arrangés d'une façon... Humboldt, qui est en 1809, se dit pourquoi on a d'un côté des universités où en gros on enseigne, on enseigne des choses, et de l'autre côté on a des académies qui elles font de la recherche. Il dit ça n'a pas de sens parce que les académiciens, quand ils font des découvertes, comment se fait que les jeunes ne l'apprennent pas dans les universités et qu'il y a un décalage qui peut être d'un demi-siècle, par exemple, d'une découverte? Donc il dit ça n'a pas de sens, on va créer une nouvelle université que nous aujourd'hui on appelle l'université moderne, c'est l'université de Berlin. Il se dit, on n'essaiera pas de réformer les autres universités, c'est trop compliqué. Les gens sont en place, ils ont des traditions. On va créer une nouvelle université qui va servir de modèle, c'est l'université de Berlin, 1809-1810, où là, les professeurs sont choisis par le ministre. C'est l'État qui nomme les professeurs. Il dit, les professeurs qui vont être à l'université de Berlin, c'est une nouvelle race de professeurs. Ce sont des gens qui vont être des enseignants, mais aussi des chercheurs. Donc ça, c'est nos racines à nous. Aujourd'hui, elle est partout dans le monde, en gros, les universités, on trouve quoi dans ça? Des professeurs qui enseignent et qui font de la recherche. Et c'est aussi le modèle de Humboldt qui va dire, donc, comme ils font de la recherche, on va créer un nouveau diplôme, le diplôme de docteur de philosophie, le fameux PhD, qui veut dire philosophia doctor.